yeux, tu sais. Embrassez-moi. Nelly. Embrasse-moi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Les plus beaux yeux du cinéma français se sont donc fermés, même si ce baiser restera éternel. Michèle Morgan, c'était effectivement l'une des dernières icônes du cinéma français. Elle a marqué le 7e art de son visage angélique, son jeu de caractère. Mais vous l'avez dit Mohamed, par ce regard, ses beaux yeux, son rôle le plus marquant, on l'a vu il y a un instant, c'était dans le film de Marcel Carné, Le Quai des Brumes, en 1938, son rôle de Nelly aux côtés de Jean Gabin, avec cette fameuse réplique, effectivement, t'as de beaux yeux, qui, tu sais, qui est devenu culte depuis. En 1946, elle reçoit le prix d'interprétation féminine à Cannes pour son rôle de Gertrude dans le film La Symphonie pastorale de Jean Delannoy. Et puis ensuite, eh bien, elle a joué de nombreux films, de nombreux rôles historiques. Elle fut notamment sur grand écran Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette, Joséphine de Beauharnais. Il faut savoir qu'elle a débuté sa carrière à 15 ans, mais elle a terminé à 47 ans, ce qui est une carrière relativement courte au cinéma. Et ensuite, après son rôle dans Les Mémoires d'un puceau, eh bien, elle arrête sa carrière en 1967 et elle se consacre après à un tout autre art puisqu'elle s'intéresse à la peinture. Regardez ce qu'elle disait dans ce reportage. Je crois que je préfère la peinture. Je crois que je me sens plus à l'aise dans la peinture que dans la comédie. Mais j'ai aimé la comédie passionnément. Ce fut un temps formidable. Et maintenant, je m'amuse comme une folle à faire de la peinture. Mes petits bouts de papier puis que je peins, que je juxtapose, que je colle. Voilà, c'est ma vie de maintenant. Voilà donc pour le décès de Michèle Morgan à 97 ans. On reviendra bien entendu dessus plus longuement dans la chronique culture. Et bien évidemment Nicolas. Et autre disparition d'ailleurs ce soir, celle du dessinateur de presse suisse Mix et Remix. Il avait 58 ans. Philippe Béclin, de son vrai nom, avait collaboré avec plusieurs journaux suisses, mais aussi pour l'hebdomadaire français Courrier International et pour Ciné Hebdo notamment. Il était un dessinateur minimaliste. Comme vous le voyez, c'était des dessins relativement naïfs que Mix et Remix faisait. Il était une superstar en Suisse, reconnue et appréciée de tous. Écoutez à ce propos Frédéric Pajac, ami et éditeur de Mix et Remix, que l'on a interrogé tout à l'heure. C'était un phénomène parce qu'il y a très peu de dessinateurs qui arrivent à toucher à ce point-là tout le monde. Alors c'est un dessinateur virulent, on va dire c'est un dessinateur qui est dur, qui est impitoyable, qui a une vision de la politique très très sévère, mais juste. C'est quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est lucide, c'est quelqu'un qui est toujours... C'est un dessinateur humain, c'est pour moi un des dessinateurs les plus élégants qu'on ait eu. Surtout, c'est quelqu'un qui ne franchissait jamais la ligne rouge. Il y avait une ligne rouge. C'est la vulgarité, c'est la violence, la vengeance dans le dessin. Mix était toujours drôle, parce que pour lui, être drôle, c'est une forme d'élégance. Voilà pour ce bel hommage à Mix et Remix. Vous allez nous emmener voyager un peu maintenant, Nicolas. Marco Polo, Vasco de Gama ou encore Sinbad le marin. C'est ce que propose en ce moment l'Institut du monde arabe à Paris avec une exposition qui a un très beau titre, Aventurier des mers. J'ai adoré cette expo, Mohamed, puisqu'elle nous emmène au sein des récits des explorateurs, des voyageurs, des navigateurs depuis le 7e siècle, à travers plus de 200 œuvres et objets. Les explorateurs qui ont marqué l'histoire du monde, en fait, c'est tout l'objet de cette exposition. Et c'est ce que nous raconte d'ailleurs Nala Aloudat, la commissaire de l'exposition. Ils ont marqué l'histoire du monde déjà parce qu'ils ont créé des échanges. Grâce à eux, on a réussi à ramener de contrées très lointaines des choses qu'on ne connaissait pas. Donc déjà, ils ont influencé le commerce, le marché, mais aussi parce qu'ils ont permis de faire des grandes découvertes. On parle dans l'exposition non seulement des Arabes, mais aussi des Européens. Voilà, quelqu'un comme Vasco de Gama qui a réussi à créer une nouvelle route, dont le but était d'ailleurs de contourner les routes arabes. Voilà, c'est des personnes qui ont apporté une connaissance du monde, qui n'ont pas seulement navigué pour apporter des richesses, mais qui ont contribué à la science. On
on parle souvent de Sinbad le marin, le personnage mythique, c'était un marchand. On n'était pas forcément scientifique pour pouvoir aller en mer. Et justement, c'est ça qui est intéressant à cette époque-là, c'est que les gens qui sont dans le pratique, dans le concret, à savoir naviguer pour aller chercher des richesses, apportent leur savoir empirique à la science et inversement, ils se servent de la science pour pouvoir réaliser ces grandes odyssées. Et c'est à voir jusqu'au 26 février à l'Institut du Monde Arabe. Merci Nicolas pour cette chronique culture. À demain Nicolas, merci.